Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Parle-moi de toi, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous recevons Karim qui va nous parler de son histoire. Bonjour Karim. Bonjour Serena, Comment vas-tu? je vais bien merci. Mon histoire commence, j'habitais avec mon père et ma belle-mère. Ma mère était décédée il y a déjà plusieurs années en arrière et mon père s'était remarié avec une autre femme. Avec cette femme, ils ont eu 2 enfants, 2 filles. Cette femme était très gentille avec moi, il n'y avait rien à dire. Honnêtement, je ne sentais aucune différence. Elle me traitait comme si j'étais son propre fils. Une chose que j'ai pas précisée, c'est que mon père avait 2 femmes à l'époque. Donc, quand il était marié avec ma mère, il était aussi avec sa femme actuelle. Sauf qu'elle habitait dans une autre maison. Donc, mes petites sœurs existaient déjà et ma mère avait connaissance de cette 2e femme, car mon père ne se cachait pas de sa polygamie. Et quand ma mère était décédée après une longue période de maladie, sa 2e femme est venue s'installer chez nous avec ses filles. Et mes demi-sœurs et moi avions à peine 2-3 ans de différence. Mon père était très riche, il avait beaucoup d'argent et nous ne manquions de rien honnêtement. Nous avions plusieurs personnels de maison, des chauffeurs, il avait beaucoup de voitures, mon père, et tout ça. Et mon père avait une chambre que seul lui et sa femme avaient le droit d'y pénétrer. Et personne d'autre. Donc chaque jour à 18h, mon père et ma belle-mère s'est glissée dans cette chambre avec de la nourriture et de l'alcool. Et quand on posait la question, ils disaient qu'ils allaient faire des sacrifices aux ancêtres, etc. Donc, pour nous, c'était devenu une routine. On savait que tous les jours à 18h, mon père et ma belle-mère allaient dans cette chambre pour faire des sacrifices aux ancêtres. Et un jour, quand j'ai eu mes 18 ans, mon père m'appelle dans la chambre en me disant qu'il souhaitait me parler. Donc, j'arrive. Il commence à me parler en me posant quelques questions. Il commence à me poser des questions et la première c'était Karim, sais-tu d'où vient notre argent? J'ai répondu de ton travail. Il me dit non. Et il me redemande tu aimes le luxe que je t'offre? Je dis oui papa, j'aime ça. Il me dit tu aimerais que ça continue? Je réponds oui. Et à cet instant même, j'entends au loin ma demi-sœur crier. Il y avait des cris pas possibles, donc j'ai voulu sortir pour aller voir. Mon père me dit reste là, on n'a pas fini. Donc moi, à l'époque, j'avais très peur de mon père, donc je reste là, j'obéis, je reviens, je m'assois. Il me dit la vérité, c'est que moi, j'ai des alliances avec nos ancêtres et ce sont eux qui me donnent tout l'argent que j'ai aujourd'hui. Et maintenant que tu as 18 ans, tu dois toi aussi faire partie pour continuer à bénéficier de ceci. Donc, en gros, mon père voulait que je fasse l'alliance avec les ancêtres. Je regarde mon père sans dire un mot et il me rétorque à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à sortir avec ta sœur. Je le regarde et je me mets à rire pendant que je me disais, j'ai pas bien entendu, j'ai rigolé parce qu'il me disait mais c'était une blague. Et je demande, t'as dit quoi papa? Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tous les jours à 18h, tu vas rentrer dans la chambre pour faire la chambre de sacrifice pour coucher avec ta sœur devant les ancêtres. Donc, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais il voulait qu'en gros que tous les jours à 18h, quand eux ils rentrent avec sa femme pour faire des sacrifices aux ancêtres, au lieu que ce soit eux, c'est maintenant moi et ma sœur et ma demi-sœur, on devait rentrer dans cette chambre pour coucher ensemble devant les ancêtres. Et là, j'ai crié, je me suis mis à crier, je suis sortie de la chambre en le traitant de malade. J'arrive au salon, je trouve ma sœur en sanglots. En bref, pendant que mon père me parlait de ça, ma belle-mère aussi est en train de parler de ça à ma sœur. Ma sœur avait 17 ans à l'époque et moi j'en avais 18. Après ça, plus rien n'allait à la maison. Ma sœur avait fait une fugue, je ne parlais plus à mon père pendant au moins 1 semaine. Et la semaine qui avait suivi, j'ai vu ma sœur revenir à la maison. Quand elle est revenue, mes parents nous ont fait asseoir en nous disant que si on ne le faisait pas,
qu'ils allaient tous mourir, qu'on allait tous mourir, mes frères et sœurs et mes parents y compris. Mon père m'a fait comprendre aussi que l'histoire ne faisait que se répéter parce que, en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'était que le père de mon père, donc mon grand-père, était chef coutumier, un occultiste. Il avait imposé à mon père d'épouser sa demi-sœur. Et mon père avait refusé. Il a fui le village pour venir s'installer en ville. Et il a épousé ma mère, qu'il avait rencontrée en ville. Après ça, rien n'allait, après leur mariage. La santé de ma mère a commencé à se dégrader et mon grand-père lui a rendu visite en lui disant que ma mère était malade parce que mon père avait désobéi aux ordres qui lui avaient été donnés. Donc, s'il voulait que ma mère guérisse de sa maladie, il devait absolument épouser sa sœur. Donc, mon père a pris sa sœur comme deuxième femme et ils ont eu 2 filles. Malgré cela, ma mère est quand même décédée. Elle était victime de tout ça et que si nous on refusait, on allait tous mourir. En gros, ma belle-mère, c'était la demi-sœur de mon père. Donc, après cette explication, nous avons eu peur de mourir et nous avons commencé à coucher ensemble, ma sœur et moi. Tous les jours à 18h, on commençait à faire ça. Donc, on entrait dans cette chambre secrète de sacrifice. On allait dans cette chambre, il y avait plein de statuettes. Et je couchais avec ma sœur. Et quand on finissait, on sortait de là. Au début, c'était assez difficile, mais après, on avait pris l'habitude, ça allait tout seul. Et une fois, ma sœur est tombée enceinte de moi. Elle est venue me le dire et j'ai eu peur et j'ai fait l'erreur d'aller en parler à mon père. Après ça, mon père l'a dit à ma belle-mère et ma belle-mère l'a fait avorter. Ils ont dit que c'était pas encore le moment pour nous de faire des enfants et que cet avortement servait à nourrir le Dieu. Donc en gros, quand elle tombait enceinte, elle devait se faire avorter parce que cet avortement, c'était des sacrifices en fait pour nos ancêtres. À l'époque, je sortais secrètement avec une fille à l'Uni. Et une fois, ma sœur nous a vus au restaurant. Elle était avec ses copines. Elle m'a fait un scandale. Et ma copine et ses copines ne comprenaient pas. Donc, il y avait plein de monde qui ne comprenait pas pourquoi ma sœur me faisait un scandale pareil. Et une fois à la maison, je suis vite allée m'excuser auprès d'elle parce que je ne voulais pas qu'elle le dise à nos parents. Quelques semaines après, elle est retombée encore enceinte et elle nous l'a tous caché. Et quand ma belle-mère l'a su, c'était déjà 4 mois. Après, ils ont fait appel à un médecin. Il y a le gynécologue qui est venu à la maison pour pratiquer l'avortement. Après cet avortement, je crois que c'était au moins le 4e avortement qu'il lui avait fait. Ils lui ont donné des calmants pour qu'elle puisse s'endormir parce qu'elle avait beaucoup mal au ventre, elle avait beaucoup de douleur. Ma sœur s'est endormie et elle ne s'est plus jamais réveillée. Ma sœur, je l'ai vue. Après ça, elle se plaignait, elle avait mal au ventre. Le même jour, elle ne s'est plus jamais réveillée, ma sœur était décédée. Je crois que dans toute la maison, personne n'a pleuré ma sœur comme je l'ai pleurée. J'ai pleuré de toutes mes forces. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais pourquoi j'avais accepté de faire ça, pourquoi je m'étais pas enfuie avec elle quand elle m'a dit au début qu'elle était enceinte. La première fois, j'aurais dû m'enfuir avec elle. Je me suis posé tellement de questions et je savais que j'étais le plus grand, que c'était mon devoir de le protéger comme nos parents n'ont pas pu nous protéger. C'était mon devoir à moi de protéger ma sœur et je m'en voulais beaucoup de sa mort. La mort de ma sœur m'était beaucoup restée dans la conscience. Je me disais que c'était vraiment de ma faute. Mais pendant le deuil, j'avais l'impression que mes parents, ça ne les touchait pas plus que ça. Ils pleuraient, oui, mais ils n'avaient pas l'air vraiment très peinés comme moi et mon autre demi-sœur. En bref, 2 semaines après le deuil de ma sœur, mon père me dit que je dois commencer à coucher avec mon autre petite sœur. Alors là, j'ai dit jamais qu'on allait tous mourir, on avait qu'à mourir nous tous, que je n'allais plus jamais faire ça, que je n'avais pas du tout l'intention de coucher avec ma sœur là. Le lendemain, sortant de l'université, je me suis enfuie, je suis allée voir la sœur de ma maman, donc ma défunte mère, que je n'avais plus vue depuis des années. Je lui ai tout raconté. Elle était tellement choquée et en colère en même temps, du coup elle m'a emmenée chez son pasteur
pour des prières. Je suis restée dans cette église pendant au moins 2 semaines pour la délivrance. Et juste après la délivrance, le pasteur m'avait recommandé de partir habiter chez ma tante là. Et non, qu'est-ce que j'ai fait? L'erreur que j'ai fait, je suis allée chez mon père en lui faisant croire que j'étais revenue à la maison. Et le lendemain, en leur absence, j'ai appelé ma petite sœur, je lui ai tout expliqué, je lui ai tout raconté. Et je suis allée dans la chambre de mon père, j'ai volé plus de 15 000 dollars dans leur chambre et je me suis enfuie. Et j'ai fait des démarches pour venir ici en Europe. Une fois ici, il n'y a rien qui allait dans ma vie. J'avais beaucoup de problèmes financiers. Je voyais constamment ma défenseur dans mes rêves qui pleurait en disant que je l'avais détruit. C'est des cauchemars, c'est des cauchemars. Chaque soir, c'est des cauchemars. Quand je suis venue en Europe, j'avais complètement coupé contact avec toute ma famille. Je ne parlais qu'avec ma tante, là, donc la sœur de ma défunte mère. Un jour, ma sœur me contacte sur les réseaux sociaux, donc je réponds. Elle me dit que oui, que mon père voulait commencer à coucher avec elle et qu'elle avait refusé. Quand j'ai entendu ça, elle m'a dit « Oui, il faut que tu m'aides, il faut que tu me sauves ». Quand j'ai entendu ça, j'ai tout fait, tout ce qui était dans mon pouvoir pour pouvoir la faire venir en Europe parce que j'étais devenue fou. Rien que de savoir que mon père voulait commencer à coucher avec elle, ça me rendait fou. Donc j'ai fait des démarches pour que ma sœur puisse venir ici en Europe. Donc ma sœur, elle est arrivée en Europe, elle habitait chez moi. Donc elle avait sa chambre et moi la mienne. Un jour, j'étais dans mon lit, sur mon téléphone, et je la vois rentrer dans ma chambre en tenue d'Ève. J'ai paniqué, elle m'a sauté dessus, je l'ai rejeté sur le moment. Je suis désolée, mais je lui ai mis 3 bonnes gifles. Mais je l'ai giflé et je l'ai ramené dans sa chambre en lui criant dessus. Ça m'avait vraiment choquée. J'avais eu trop peur, il y avait trop de souvenirs qui remontaient en moi, des souvenirs que j'ai tenté d'effacer. Du coup, donc après ce soir-là, j'avais pris la décision que le lendemain, j'allais l'emmener à l'administration. Donc le lendemain matin, je l'ai ramenée à l'administration pour qu'on s'occupe d'elle, histoire de ses papiers, comme ça elle aura son appartement à elle et tout ça. Là. Après cette démarche, on rentre à la maison, elle fait à manger, on mange et tout tranquille. Voilà, on a fait notre journée. Puis le soir arrivé, je ne me rappelais plus de rien. Je me suis juste levée, j'étais dans mon lit. Il était 4 heures du matin. Et elle était à côté de moi, nous étions tous en tenue d'Adam. Tous les deux. J'avais couché avec elle. Elle avait mis quelque chose dans ma boisson et je ne me rappelais plus de rien. Et quand je me rends compte, elle me dit qu'elle devait le faire et que c'était notre père qui l'avait envoyé en mission chez moi. Sinon, elle allait mourir. Elle m'avait appelé pour me dire que papa voulait coucher avec elle. C'était des bêtises. C'était en fait leur plan qu'ils avaient bien orchestré par mon père et elle. Bref, je suis allée tout de suite voir le pasteur. Il nous a fait une délivrance à elle et moi. Tous les deux. Ma sœur et moi avions commencé à beaucoup prier après ça. Parce que je lui avais expliqué que c'était mal et tout ça. C'était pas bien, puis que personne allait mourir, puis que Dieu était plus fort que tout. Après ça, on a commencé à beaucoup prier. Le pasteur nous a fait une délivrance, on a beaucoup prié. Et ma sœur est partie s'installer aux États-Unis. Le plus tragique dans tout ça, c'est que 6 ans après, mon père est décédé dans son sommeil. Et ayant vu mon père décéder, ma belle-mère s'est repentie et a commencé à beaucoup prier. Donc maintenant, elle prie beaucoup. Voilà encore mon histoire. J'ai eu beaucoup d'amertume pendant longtemps. C'est une chose, j'ai eu beaucoup de peine à en parler autour de moi. Je pense même, il y a juste une seule personne, un de mes meilleurs amis qui connaît cette histoire, qui m'a beaucoup traumatisée, qui me hante encore jusqu'à maintenant. Je sais que Jésus-Christ est puissant et que je sais que j'ai la joie du Christ, mais parfois j'ai encore cette histoire qui me hante quand j'y repense. Donc voilà en gros mon histoire. Vous savez, la Bible dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Méfiez-vous de certaines richesses. Vous ne savez pas ce qui peut se cacher derrière. Vous savez, Dieu donne la richesse. Il donne aussi la richesse. Et la richesse de Dieu s'est fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est merveilleux et grâce à lui, je suis en vie aujourd'hui. Ma sœur est en vie. Ma belle-mère a pu se repentir. Dommage pour ceux qui sont morts. Mais moi, voilà, aujourd'hui je suis là et je suis venue témoigner pour la bonté du Christ dans ma vie. Voilà mon histoire. En tout cas, merci beaucoup Karim de nous avoir raconté ton histoire.
J'ai été très touchée. J'espère que ceux qui nous regardent le seront également. Merci.